Alors, on disait que associations de patients et industriels n'avaient rien en commun. Des mondes différents, des langages différents, des bureaux différents. Et pourtant, l'histoire a commencé. C'est cette histoire que vont nous raconter nos deux entremetteuses, Sonia Tropé et Charlotte Scordia-Warembourg, membres de notre comité de pilotage. Il était une fois la vie dans une asso, la vie dans un labo. Tous les opposés et pourtant... Scène 1, le théâtre de la douleur. Bonjour Charlotte, notre association lance un projet d'expression de la douleur par le théâtre pour aider les patients à mettre des mots et des gestes sur ce qu'ils vivent. Seriez-vous prêt à soutenir ce projet ? Franchement, vu le budget global du labo, s'ils ne peuvent pas financer 4 ateliers de costumes de scène, nous pensons à un soutien de 15 000 € avec une mention de votre laboratoire sur les supports. Allez, 15 000. Pour eux, c'est quoi ? 3 roll-up, une demi-réunion Teams, non ? Allez, j'envoie. Oh, un projet théâtre autour de la douleur, c'est original ça. Et c'est exactement aussi le genre de projet où mon comité me dira « Est-ce que c'est vraiment dans le scope ? Est-ce qu'on ne risque pas le conflit d'intérêts ? Mais qui va en bénéficier concrètement ? Y aura-t-il des professionnels de santé impliqués ? Si oui, comment et combien et comment ? Est-ce qu'ils vont manger, boire sur place ? N'est-ce pas au fond un cadeau ? Est-ce un don, un partenariat, un parrainage d'événements ? Soutien de 15 000 €. Ok, bon, pour une maladie qui n'est même pas dans notre portefeuille, et moi je dois trouver le budget, monter un dossier de 10 pages, le faire valider par la Core Team, le juridique, la compliance, le réglementaire, le comité qui se réunit dans 2 semaines, l'assistante, évidemment, bah oui, elle est en vacances. Bon, je risque de présenter ça le jour de ma retraite. Bonjour Sonia, le projet est très intéressant et s'inscrit pleinement dans l'accompagnement des patients. C'est vrai en plus. Scène 3, la grande réunion du lundi matin. Bonjour Sonia. Nous avons élaboré une brochure d'information de 20 pages sur la maladie. Serait-il possible de la faire relire par 3 patients experts de votre association d'ici une quinzaine de jours ? Allez, 15 jours, franchement, on est large. Enfin, pour un chef de projet qui pense que les patients sont souvent disponibles, reposés et passionnés par la relecture de PDF. Alors, regardons cette brochure. Oui, ok, la partie « vous devez absolument », c'est vrai que ça aurait pu être un peu écrit avec un ton un peu moins culpabilisant. Oui, c'est un peu novlangue médicale contre IA enthousiaste. Mais bon, justement, c'est pour ça qu'on a besoin d'eux. Allez. Relire une brochure de 20 pages par 3 patients experts dans 15 jours. Non mais ils rigolent. Je les trouve où, moi, les 3 personnes compétentes, volontaires, pas en poussée de polyarthrite, avec 20 pages de cerveau disponibles le soir, après le boulot, les enfants, les rendez-vous médicaux ? Voyons ça. Ah oui, c'est officiel. Ce texte n'a jamais été revu par un patient. Il ne faut pas, vous devez, on est à 2 lignes de « Bravo, vous avez survécu à la maladie. Cliquez ici, vous continuez ». Et ils ont vu notre mois prochain, entre la journée mondiale, le congrès, les réunions internes, les webinaires. J'ai pas un bataillon de chefs de projet, moi. J'ai moi et mon chat. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup pour votre confiance. Nous serions ravis de contribuer. Mais le délai est très serré. Traduction, on va essayer. Mais je vais devoir appeler mes bénévoles en leur promettant des chocolats et un plaid. Scène 3, la grande réunion du lundi matin. Bonjour Sonia, nous organisons un board le lundi 9h-17h à Paris avec nos équipes médicales. Nous serions très honorés d'avoir la participation d'un patient de votre association. Franchement, hôtel correct, salle avec lumière du jour, déjeuner assis, c'est sympa, on rembourse le train. Je comprends pas pourquoi c'est toujours compliqué de trouver des patients disponibles. Lundi, 9h-17h, à Paris. Lundi 9h, jour préféré des perfusions, des reprises de boulot, des rendez-vous kinés qu'on attend depuis 6 mois, et ils veulent un patient. Genre un patient licorne, qui supporte le train, qui peut poser des jours de congé, qui n'a pas d'enfant à déposer, pas de poussée, qui adore la journée à commenter 85 slides de données. Merci beaucoup Charlotte pour cette invitation. C'est précieux de pouvoir faire entendre la voix des patients.
Et maintenant, je vais passer 3 soirées sur WhatsApp à chercher la personne pour qui ce sera pas trop lourd. Scène 4. Parole libre versus compliance. Bonjour Charlotte. Nous organisons une soirée parole libre, les patients prennent le micro. Format simple, pas de diapo, échange spontané, captation vidéo pour un replay YouTube. Souhaitez-vous intervenir quelques minutes ? Ça va leur plaire ça. Pas de PowerPoint, pas de script, on parle vrai. C'est tellement plus simple, non ? Pas de diapo. Replay YouTube, parole libre. Je vois déjà le réglementaire s'évanouir en chaîne. Merci beaucoup pour cette proposition très intéressante. Mais comment on fait un discours spontané qui a été validé par le réglementaire, le médical, le juridique, la compliance ? On appelle ça un paradoxe. Scène 5. Le petit post réseaux sociaux. Bonjour Sonia, pourriez-vous relayer dès que possible sur vos réseaux notre nouvelle campagne d'information ? Je vous mets le visuel 6 juin, merci beaucoup. Bon, c'est juste un post Facebook ou Instagram, c'est rapide, non ? Ils postent tous les jours. Relayer dès que possible. Mais bien sûr, on va juste caser ça dans un planning qu'on a mis 3 semaines à construire, vérifier que ça parle vraiment aux patients, répondre ensuite aux 47 000 commentaires. Et moi, mon traitement ? Et évidemment, c'est en format 16/9 horizontal, hyper adapté. Bonjour Charlotte, merci pour cette campagne. On va voir comment l'intégrer dans notre calendrier éditorial et on vous tient au courant. Traduction, dès que j'ai trouvé un créneau, un angle qui culpabilise pas les gens et 10 minutes sans coup de fil, on le postera. Quelle joie. Bon, c'est un peu cliché, mais en vrai, on essaye sincèrement. Non ? Je pense qu'on a tous un petit peu au moins vécu une des petites anecdotes qu'on a entendu parler juste avant. C'est très très cliché. Mais on essaye sincèrement d'intégrer concrètement le regard et la voix des patients au quotidien dans ce qu'on fait. Et puis nous, côté asso, évidemment, avec ou sans labo, on fait toujours des actions au bénéfice des patients. Merci. L'histoire ne s'achève pas là, mais promis, elles vécurent heureuses et eurent beaucoup de projets.